Bonjour à tous. Ah là là, qu'il est bon d'être dans la maison de Dieu ensemble. Il n'y a rien de mieux que d'être groupé. Et je pensais à cela ce matin. Vous savez, la réaction naturelle quand il y a un danger, c'est de se regrouper, de se serrer les uns contre les autres, ce qu'on ne peut pas faire littéralement. Mais néanmoins, il n'y a rien de tel que de rester groupé quand on sent que la situation autour de nous est un petit peu chaotique. Et du coup, il y a plein de vie, ça pétille au milieu de nous, c'est extraordinaire. Combien je suis reconnaissante que Monsieur le Préfet nous ait permis de nous assembler. Alors, en toute sécurité, même s'il n'y a pas une grosse crainte, mais disons que ça permet à certains d'être rassurés en faisant justement, en nous envoyant 2 gendarmes. Donc j'apprécie beaucoup et je le remercie pour cela. Surtout pour un week-end comme cela, où la mort est mise en avant. Elle est mise en avant d'ailleurs comme une fête par Halloween et les chrétiens devraient se demander ce qu'ils doivent faire de cette fête. Et bien sûr qu'il n'est pas question de la supprimer, ça n'est pas comme cela que ça marche, hein. Mais en tout cas dire quelles sont les opportunités qu'elle me donne pour au contraire contrebalancer et annoncer la vie. J'aimerais saluer les internautes qui nous ont rejoints. Alors, je ne peux pas tous vous saluer, mais en tout cas, nous avons Lucie de Walsall en Angleterre qui est avec nous, Anne-Marie de Limoges, Muriel de Paris, Elena, si c'est celle que je connais. Vraiment, ça me fait très plaisir. Linda de Valence, mais en Espagne. Comment ? Oui, tout à fait, que nous connaissons, hein, qui est la sœur donc de Darina, c'est cela. Oui, et pour préciser, puisque nous la connaissons, la fille de Johanna, que nous saluons, qui certainement sont présentes également, Jean-Claude de Nice, Papzani de Montpellier, Baptiste qui est à Marseille, à Nantes, et puis entre autres, alors vous êtes beaucoup plus nombreux que cela, mais la famille Amanmi, que nous connaissons de Marseille. Donc, continuez à inviter les gens à se joindre à nous pour ces cultes-là. Rien ne vaut le présentiel, mais parfois, c'est la seule chose que nous puissions faire. Et donc, en tout cas, nous croyons que tandis que vous êtes avec nous, vous serez bénis de la même bénédiction que nous avons ici. Ça, c'est quelque chose à laquelle nous croyons. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps, à vrai dire, même dans l'esprit. Et donc, vous serez bénis. Alors, on peut dire quelle semaine, c'est le moins que l'on puisse dire. Effectivement, nous avions la possibilité de ne pas nous réunir sur site aujourd'hui. Mais vous savez ce que je pense ? Je pense que nous devons continuer à faire ce que nous savons devoir faire autant que la loi nous le permet. Et la loi nous permettait de nous réunir ce matin et de se dire, voilà, il y a plusieurs manières je dirais, de manifester notre foi. Et en tout cas, pour ceux qui le souhaitaient, et combien plusieurs me l'ont dit, non, nous, on préfère venir. Donc, il était important que je puisse donner l'opportunité à ceux qui pensent qu'ils devaient, pour eux, c'était une manifestation de leur foi, de venir ici. C'était important, donc je garde les portes ouvertes et de dire, ceux qui préfèrent regarder ou qui ne peuvent pas faire autrement que de regarder par Internet, eh bien, soyez bénis. Combien nous apprécions d'avoir eu cette possibilité. La prochaine fois, ce sera par Zoom. Et en ce qui concerne le confinement, eh bien, le Seigneur m'a déjà donné une idée. Donc, vous en entendrez parler au fur et à mesure, mais en tout cas, si physiquement il y a un confinement, le Seigneur, lui, n'est pas confiné, ce qui veut dire qu'il va nous donner les idées pour exprimer notre liberté en Christ, bien évidemment, dans le cadre de la loi. Alors, une semaine qui nous a secoués, c'est vrai, vraiment à Nice, une fois de plus. Et alors, bien sûr, combien le Seigneur
c'est ce que nous avons besoin d'entendre. Par exemple, le message que j'ai prêché là dernièrement sur face à l'ennemi. Face à notre ennemi, c'est peut-être bien bon de le réécouter et le réécouter. Il est vrai que quand j'ai prêché ce message, eh bien, ça ne veut pas dire que celui qui a fait du tort n'a pas à subir de peine, de prison ou autre. Bien sûr que celui qui fait du tort, il a une dette vis-à-vis de la société. Hein, mais en ce qui concerne Dieu, c'est vrai qu'il y a le pardon. Vis-à-vis de la société, il a une dette. Et puis également, eh bien, même s'il y a des gens, même si Dieu a pardonné les péchés, c'est-à-dire qu'il n'empêche l'accès à personne, l'accès auprès de lui à personne, eh bien, il y a quand même cette notion-là de dette vis-à-vis de la société. Donc ça, c'est dans le contexte de ce message, mais il était vraiment à propos. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir votre Bible dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 17. On voit qu'il y a un regain de violence. Nous, chrétiens, nous ne rendons pas le mal quand notre Seigneur Jésus, notre Dieu, le Dieu de la Bible, est insulté. Et il l'a été souvent, même en France. Il y a des films qui ont été projetés, d'autres qui ont finalement été interdits, mais pas parce qu'il y avait un déclenchement de violence physique, il y avait juste une prise de position. Mais il y a une chose, c'est que nous, les chrétiens, nous adorons un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu d'amour. Néanmoins, c'est un Dieu qui peut être offensé. Et parce que notre Dieu est vivant, parce que notre Dieu est patient, nous savons aussi que ce Dieu patient qui est vivant a aussi des limites. S'il estimait que la limite de l'insulte a été franchie, et à vrai dire, lui seul sait quand elle a été franchie, alors c'est lui qui se charge d'intervenir, d'arrêter tout cela. C'est-à-dire, Dieu est assez grand pour se défendre lui-même. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Dieu se défend lui-même. Nous n'avons pas à défendre notre Dieu. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec la Bible, il a le droit. S'il insultait Dieu, s'il était possible que je lui explique que ça n'est pas nécessaire, bien, parfois ça n'est pas nécessaire tellement la personne est en colère. Dans ces cas-là, je me tais. Je ne vais pas mettre ma vie en danger et je ne vais surtout pas le mettre en danger parce que je suis en colère de ce qu'il a dit comme mon Dieu. Mon Dieu est vivant, il est assez grand pour se défendre lui-même. Alors, ça c'est peut-être un message que je veux adresser à d'autres personnes qui ont une autre religion, qui croient qu'ils doivent défendre leur Dieu. Évidemment que ce n'est pas intelligent Nous avons la liberté d'expression. Quelqu'un m'a posé la question cette semaine en disant « Mais qu'est-ce que vous pensez, pasteur, du fait d'avoir des caricatures, etc. » Vous savez, la liberté d'expression, elle est en France. Il y a un verset que nous avons dans la Bible qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. À chacun de juger. Mais pour celui qui se sentirait insulté ou qui dit « Ouais, tu as insulté mon Dieu. » Moi, je vous dis, mais si votre Dieu est vivant, qu'il se défende lui-même. Qu'il se défende. Si Dieu est vivant, il n'a pas besoin. D'abord, un être humain ne peut pas défendre Dieu. Ça, c'est impossible. Et puis, quand savoir quand la limite est franchie? Nous avons nos limites. La Bible nous dit que Dieu est patient. Et donc, c'est un petit peu ce que l'on
peut peut-être retenir sur le sujet, c'est que chaque Dieu se défende lui-même s'il est Dieu. Aussi simple que cela, qu'il se défende lui-même. Le nôtre se défendra si jamais il estimait que l'insulte avait été trop loin. Mais nous continuons à montrer le respect vis-à-vis de quiconque ne serait pas d'accord avec les Écritures. Et ainsi, eh bien, on peut vivre dans la paix. Mais ce n'est même pas le message que j'ai. À vrai dire, on va essayer de réduire le temps puisque les leaders vont avoir une réunion après. Et donc, les gendarmes vont rester avec nous jusqu'à la fin de l'autre réunion. Néanmoins, il y a la présentation des nouveaux membres. Nous avons des personnes qui ont souhaité qui ont choisi EK21 comme étant leur église et qui ont, au vu de ce qu'ils savent ou de ce qu'elles savent, qui ont dit, moi, ici, je peux recevoir ce que j'ai pour connaître Christ, grandir dans la vie chrétienne et trouver le plan que Dieu a à ma vie personnelle. Et donc, j'aimerais que Fanny Renoul et que Frédéric Sorbara se lèvent parce que nous les accueillons comme membres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous prierons pour vous ultérieurement. Mais en tout cas, j'aimerais vous dire bienvenue dans la famille d'EK21, Ecclésia 21. Et tout comme nous sommes là pour vous aider, pour vous servir, eh bien, nous croyons que vous aussi, par le Saint-Esprit, vous aurez ce sentiment d'appartenance. Et à vrai dire, par votre présence, vous nous enrichissez. Alors, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Donc, ne partez pas tout de suite après. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, il se trouve que Juliette Jean, qui est venue pour l'occasion avec son fils Basile, Antoine, son mari, n'a pas pu être au milieu de nous. Mais en tout cas, Basile sera tout à l'heure présenté au Seigneur par sa maman. Gloire à Dieu. Alors, Basile, qui a quel âge maintenant? 7 mois. Waouh, je crois que c'est le plus jeune. Hein. Ça y est, c'est le plus jeune. C'est lui le plus jeune là, de l'Assemblée. Gloire à Dieu. Ah, mais non, c'est Gabriel qui est venu après. Et, ouais, ils grandissent en plus tous vite et on les a vus arriver les uns après les autres. Alors, oui, c'est vrai, Basile, tu as un grand frère par rapport à Gabriel. Je crois que pour les annonces, c'est tout, mais c'est extraordinaire de voir ces événements qui promeuvent la vie, comme la présentation d'un enfant, comme l'ajout de nouveaux membres à l'Église, et tout cela au milieu d'une ambiance qui a plutôt tendance à, je dirais, peut-être pas promouvoir, bien que Halloween, c'est ce qu'il fait, Halloween promeut la mort, mais en tout cas annonce un message de mort. Et c'est là où l'Église doit rester, je dirais, droite dans ses bottes, parce que nous devons savoir que le message du Dieu créateur qui a offert sa réconciliation par Jésus-Christ est un message de vie. Alors, les chrétiens et les juifs d'ailleurs promeuvent la vie autant qu'ils le peuvent. Et c'est pour cela que parce que nous promouvons la vie, nous ne pouvons pas subir l'atmosphère de mort et nous ne pouvons pas reculer devant la mort. Nous ne reculons pas. Nous ne reculons pas. Regardez avec moi dans 2 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul avait été jeté en prison et puis il se trouve, je vais vous le lire en entier là derrière moi, qu'il a été abandonné. Et il s'est retrouvé seul. Alors déjà, c'était injuste, mais en plus, abandonner des siens, ça ajoute à la circonstance. Et voici ce qu'il dit. Il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Il y a une chose sur laquelle je voudrais mettre l'accent dans ce verset-là, qui est valable pour chacun de nous, que nous soyons ici
ou que nous soyons sur Internet, que nous entendions dans 4 ans ce message, parce qu'il reste sur Internet, c'est que, où que nous soyons dans la vie, le Seigneur est celui qui nous assiste. Et le verbe assister veut dire se tenir à côté d'eux. Vous savez, le Seigneur ne nous juge pas. Quelles que soient nos émotions dans une circonstance, quelles que soient nos décisions, le Seigneur ne nous juge pas. Il est toujours là, à nos côtés, et nous savons que par son esprit, il vit en nous. Il vit en nous pourquoi? Pour nous assister. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous relever et pour nous fortifier, c'est-à-dire pour nous donner la force, la capacité, pour nous donner tout ce qu'il nous manquerait dans le but que nous poursuivions notre destinée. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous voit troublés, quand le Seigneur nous voit même peut-être commencer à plier le genou, quand le Seigneur nous voit même peut-être agenouillés, quand le Seigneur nous voit accablés, quand le Seigneur nous voit perturbés, le Seigneur ne nous dit pas « Ah, est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai dit là hein? Ouais, il y a 4 ans et demi, je te l'ai dit là. Hein? Tu devrais te rappeler. » Non, il se tient à nos côtés et il dit « Moi, le vainqueur, je suis là pour toi. De quoi as-tu besoin ?» Et il nous le donne par grâce, c'est-à-dire qu'il nous le donne gratuitement. Il est l'initiateur des ressources qui ont été acquises à la croix. Il est l'initiateur de cette démarche-là, de venir vers nous pour pouvoir à nos besoins. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul a expérimenté. Il a expérimenté. Donc, quand nous sommes dans n'importe quelle circonstance, il y en a qui sont joyeuses, on va dire « Ah, Seigneur », etc. Mais d'autres fois, c'est se rappeler qui est à nos côtés, qui est là pour nous assister. Est-ce que c'est un perdant qui est là à côté de moi? Est-ce que c'est le vainqueur qui se tient à mes côtés? Est-ce que c'est un juge qui va me condamner? Ou est-ce que c'est mon Seigneur qui est là pour me relever parce qu'il me voit comme un vainqueur grâce à la croix? Alors, dans Colossiens chapitre 1, verset 20, j'aimerais vous montrer comment nous pouvons renforcer la victoire de Jésus-Christ à la croix. Parce que c'est Jésus-Christ, non pas crucifié, qui se tient à côté de nous, qui est là pour nous assister. C'est le Seigneur ressuscité qui est là pour nous assister. Le pardon qui a été offert à la croix, dans Colossiens 1, verset 20, il est dit « Il a voulu par lui-même réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » La paix que nous avons avec Dieu ne nous a pas été donnée parce que nous l'avons méritée. Elle ne nous a pas été donnée parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne. La paix, le shalom, la paix qui vient quand rien ne manque, c'est ce que cela veut dire, quand nous sommes complets, eh bien cette paix-là, elle nous est donnée. C'est un don. C'est un don qui est une conséquence de Christ, de ce que Christ a fait à la croix. Nous savons que le fait d'avoir reçu le pardon, comme il nous est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il est dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de l'agneau sans défaut et sans tache que Dieu s'était suscité lui-même, ce sang-là, un sang innocent, a payé pour un sang impur. Et nous sommes aujourd'hui tous au bénéfice de ce sang. La dette que nous avions vis-à-vis de Dieu, ces péchés, ce péché, cette nature rebelle qui était en nous et qui nous empêchait d'être un avec Dieu, a été réglée à la croix. La dette a été payée à la croix et la Bible nous dit, grâce au sang d'un innocent. Quand nous pensons au sang, effectivement, très souvent, nous pensons au pardon des péchés. Mais la Bible dit de n'oublier aucun des bienfaits de Dieu. Il y a d'autres bienfaits que le sang nous a acquis. Et vous savez ce que c'est? C'est la protection.
une des particularités du sang de Jésus, c'est qu'il protège. Et je vais vous donner des exemples. Dans Josué chapitre 2, versets 12 à 18, je vais vous raconter un petit peu le contexte. Il se trouve que Josué avait envoyé 2 espions dans cette terre que Dieu avait promise au peuple hébreu. Donc, il les a envoyés. Et évidemment qu'ils savaient qu'ils devaient être très prudents. Ils sont allés se cacher et ils sont allés se cacher dans la maison de Rahab. Rahab qui était une prostituée. Alors on pourrait dire, ah tiens, facile ça. Non, c'est parce que c'était probablement la seule qui était capable de les recevoir. Toutes les autres femmes auraient dit, ça c'est des Hébreux, c'est des ennemis, il est hors de question. Mais elle avait entendu quelque chose concernant les Hébreux. C'est que là où ils allaient, ils gagnaient. Elle était très consciente de cela. Donc, elle les a accueillis. Et puis, quand le roi de Jéricho, parce que c'est là qu'ils étaient, quand le roi de Jéricho a envoyé ses armées ou sa garde vérifier où étaient ses espions, eh bien, elle les a cachés sur le toit de sa maison, sous un tas de tiges de lin. Et donc, elle sait qu'ils vont partir. Et elle sait aussi que les autres vont arriver, c'est-à-dire les armées israélites vont arriver, et évidemment, cette ville leur a été donnée par décret divin, donc ils vont gagner. Il y a quelque chose qu'elle sait concernant le Dieu d'Israël, c'est que c'est un Dieu qui est bon et qui ne la rejettera pas. Donc, elle fait un serment, elle demande à ces 2 espions-là un signe de protection. Alors, à partir du verset 12, et je vais les lire comme ça parce que moi je passe uniquement qu'à partir du verset 15, « Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance. » Donc vous vous rendez compte qu'elle sait que ce Dieu-là peut les protéger, que ça n'est pas un Dieu tueur, alors qu'elle n'est pas israélite elle-même. Et elle dit que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, oh, oh. Ah, ça. Et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et je continue, verset 15. Elle les fit descendre dans une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous... Tu sais, nous savons ce qu'il te faut. Toi, il faut qu'il y ait quelque chose qui représente du sang. Donc, c'est ce qu'elle a fait.
Alors on pourrait dire, bah oui, c'est comme ça, quand les Israélites venaient contre elle, et dans ces cas-là, ils allaient reconnaître la maison. Non, c'était beaucoup plus que cela. Parce que la Bible nous dit que pour prendre cette ville, ils avaient des instructions surnaturelles à suivre. Ils devaient faire 7 fois le tour de la ville, et le septième tour, ils devaient hurler leur foi. Pendant qu'ils faisaient tout le tour, ils ne pouvaient pas parler. Mais la 7e fois, ils devaient crier la victoire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont crié la victoire, les murailles qui entouraient la ville de Jéricho se sont écroulées. Et sur la muraille, si vous avez été à Jérusalem, on peut voir que sur les murailles, sur cette espèce de muraille, je dirais, qui était très, très forte, d'ailleurs, des chariots pouvaient circuler sur les murailles tant elles étaient fortes et épaisses. Il y avait également des maisons qui étaient adossées à ces murailles. Et bien évidemment que quand ils ont hurlé, la muraille s'est écroulée, les maisons se sont écroulées avec. Or, il se trouve que la Bible nous dit que la maison de Rahab était sur la muraille. Et devinez ce qui s'est passé. Vous parlez de la protection du sang. Quand la muraille de Jéricho s'est écroulée par la foi, la muraille s'est écroulée vers l'intérieur de la ville. Elle ne s'est pas écroulée vers l'extérieur de la ville. Et en s'écroulant vers l'extérieur de la ville, ça a permis aux Israélites de monter et de prendre la ville. Mais il y en a une qui ne s'est pas écroulée parce qu'elle était sous la protection du sang. Qui est celui qui a protégé Rahab? En qui Rahab a mis sa confiance? Ce n'était pas seulement dans ces 2 espions, elle ne les connaissait pas, elle ne les avait jamais vus, ni d'Adam ni d'Ève, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'ils allaient dire aux leurs, là où vous verrez un fil cramoisi, eh bien, ne faites rien? Non, c'était quelque chose de surnaturel qui allait se passer. Et là, Dieu leur donnait la ville, et cette partie de la muraille est restée intacte. Il faut savoir quelque chose qui est vraiment très, très beau, c'est que ce mot cordon-là, donc le rouge représente le sang représente la vie, c'est ce qui nous est dit dans Lévitique chapitre 17. Le sang représente la vie est dans le sang. Et là, le Seigneur était en train de lui dire à travers les siens, ceux qui avaient une alliance avec lui, eh bien cette représentation, si tu l'acceptes, comme exactement quand nous prenons le pain et le vin pendant la Sainte Seine, que nous allons prendre tout à l'heure. Nous ne sommes pas en train de croire que c'est le pain qui guérit nos maladies et le jus de la vigne qui nous pardonne de nos péchés. C'est une représentation. Et cette femme, eh bien, a cru dans cette représentation du sang, que Dieu allait honorer la foi qu'elle mettait en lui. Le mot cordon, c'est le mot tikva. Pour ceux qui connaissent un petit peu Israël, vous savez que l'hymne national d'Israël, c'est Hatikva. Que veut dire Tikva? Veut dire attente, espoir, espérance. C'est-à-dire qu'elle signifiait au Dieu Tout-Puissant, les instructions que tu as reçues par moi, par le peuple de l'Alliance, eh bien, je vais le mettre à la vue de tous. Vous savez, je suis sûre que si d'autres qui étaient sur la muraille lui avaient posé des questions, lui avaient dit, mais pourquoi est-ce que tu mets ce fil rouge, ce cordon rouge-là? Pourquoi le mets-tu à ta fenêtre? Elle leur aurait expliqué, et si ils avaient posé des questions, si elle avait pu expliquer, eh bien, elle aurait pu dire, si tu crois dans ce que je crois, viens dans ma maison, parce que tous ceux qui vont se trouver sous la protection de ce qui représente la valeur de la vie, alors toi aussi tu seras protégé. Et la Bible nous dit exactement que son père, sa mère, ses frères et ses sœurs ont tous été protégés. Tous ceux qui étaient sous la protection, eh bien, en ont bénéficié. Dans Exode chapitre 12, on le voit encore. À vrai dire, on voit d'où cette idée est venue.
Vous vous rappelez que le peuple était réduit en esclavage en Égypte et pendant que le peuple était en train de souffrir, à un moment, le peuple n'a pas pu continuer à porter la lourdeur de l'esclavage. Il n'a pas pu continuer à se voir les uns et les autres en train de dépérir dans cet esclavage. Ils en ont eu assez de voir les gens affaiblis, malades, abusés, maltraités. Et à un moment, et ça n'est en général qu'à ce moment-là, il y a un moment où on doit dire « j'en ai assez de vivre dans cet état, j'en ai assez de vivre dépressif, j'en ai assez de vivre sous la peur, j'en ai assez de vivre sous la drogue, j'en ai assez d'être esclave de la pornographie, j'en ai assez d'être esclave de ceci ou de cela ». Et quand le peuple en a eu assez, ils ont crié à l'Éternel et ils ont dit « maintenant Seigneur, il faut que tu nous délivres, on n'en peut plus, il faut que tu nous délivres ». Vous savez, tant qu'on peut rester sous un joug, en général, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. Et on fait des compromis ici et là. Quand le peuple a crié à Dieu, ce qu'il ne savait pas, c'est que le Dieu vivant avait préparé, parallèlement, il avait préparé un libérateur. En même temps, c'est-à-dire que Dieu voyait leurs conditions, il savait ce qu'il fallait pour les sortir de là. Vous savez, quelquefois, on est désespéré, on est dans une situation et on se dit, comment en sortirai-je? Comment la France sortira-t-elle de là? Si la France se tourne vers l'Éternel, il y a déjà une solution qu'il a préparée. Il y a une solution que le Seigneur a déjà préparée pour vous. Et là, il leur a dit, eh bien, vous allez immoler la Pâque, vous allez sacrifier un agneau pour vous et pour votre famille. Dieu est celui qui est toujours intéressé par un individu et ceux qui l'entourent, ceux qui lui sont chers, ceux qui lui sont proches. Et ils ont sacrifié l'agneau et le Seigneur a donné des instructions. Regardez à partir du verset 21. Et Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles. » Vos familles. Dieu est le Dieu de la famille. Et immolez la Pâque. Ça, c'était la solution pour sortir de l'esclavage. C'était la solution pour sortir des ténèbres. Alors oui, c'était une solution bizarre, comme Jésus est une solution bizarre pour avoir la paix avec Dieu. Comme Jésus est une solution bizarre pour avoir la garantie de passer son éternité avec Dieu. Comme Jésus est une solution bizarre pour guérir. Et il dit ensuite, verset 22, « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Ici, le Seigneur dit, eh bien, vous allez récolter le sang de cet agneau, vous allez le récolter dans un seau, et vous allez appliquer ce sang-là sur les poteaux de la porte et sur les linteaux. Et il dit, quand le sang sera appliqué, le destructeur, la mort, la maladie ne pourra pas vous toucher. Et puis, il donne un détail précis. Il dit, vous n'allez pas le faire avec vos mains. Il y a une photo que l'on va voir maintenant. Il dit, vous allez prendre un bouquet d'hysope. L'hysope est une petite plante méditerranéenne qui pousse dans les murailles. Ce n'est pas une grande plante. Il a été question dans 1 Roi 5 de la sagesse de Salomon, et il a dit que Salomon a parlé aussi bien des cèdres du Liban qui sont gigantesque, il a parlé aussi bien de ces arbres qu'il a parlé de l'hysope. Une toute petite plante. Et il dit, vous allez prendre cette plante-là et vous allez asperger, vous allez appliquer le sang. Et il dit, ce sang-là, ce n'est pas dans le matériau, je dirais, que l'on place notre confiance.
c'est dans le fait que le sang représente la vie et qu'une vie innocente a été donnée et que rien n'empêche Dieu de me bénir et de me protéger. C'est-à-dire que la protection ne dépend pas de ce que j'ai fait, mais la protection dépend de ce qui est arrivé à cette vie innocente et qui a été acceptée par le Seigneur. Alors il dit, vous allez prendre cet hysope-là, et on pourrait dire, d'accord, est-ce que ça marche pour nous les chrétiens? C'est bien beau, pasteur, mais tu es en train de nous parler de ce qui se passait sous l'Ancien Testament. Mais nous, aujourd'hui, on sait que le sang de Jésus est là-haut, dans le ciel. C'est ce qu'il est dit dans Hébreux, au chapitre, je vais vous le dire tout de suite. Non, je n'ai pas marqué, c'est pas grave. Dans Hébreux, il nous est parlé des Hébreux 9, il nous est parlé des réalités célestes. Si, je vais vous le lire quand même, parce que c'est trop important. Parce qu'il est dit que Jésus est entré dans le lieu très saint, 3 fois saint, mais il n'est pas rentré dans le lieu très saint du temple de Jérusalem. Il est allé au-delà. Quand il est ressuscité des morts, il nous est dit qu'il est allé dans le lieu très saint qui est dans le temple au ciel, c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste. Ce que je vais vous lire ici, c'est vraiment très beau ce passage-là. Alors je l'ai lu dans l'autre. Il est dit, verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Et il est parlé, attendez, où est-ce que j'ai vu cela ce matin? Sinon, vous chercherez à la maison. Verset chapitre 9, toujours. Il est parlé des réalités célestes. Tac. Attendez. Je n'ai pas envie de trop de perdre de temps avec ça, c'est pour ça. Attendez. Oui, c'est ça. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes le soient elles-mêmes. Oui, mais il y a encore verset 24, verset... Oh, qu'est-ce que j'aurais voulu vous le donner pourtant? Les réalités célestes, que ce qui se passait, c'est pas grave, je vous l'explique, ce qui se passait sur terre dans le temple n'était qu'une représentation des réalités célestes, parce que le vrai est en haut dans les cieux, dans la Jérusalem céleste. Donc Jésus est allé dans le temple qui avait une représentation sur terre, il est allé dans le Saint des Saints, là où est le trône de Dieu, dans la Jérusalem céleste, et il a apporté son sang. Et la question que je me pose, c'est, tout comme le sang des animaux qui représentait la vie innocente des animaux donnée pour le pardon, pour l'expiation des péchés du peuple sous l'Ancien Testament, et qui était efficace pour protéger, la question est, est-ce que le sang de Jésus aujourd'hui, qui est supérieur à celui des animaux, qui non pas expie pour nos péchés, mais efface nos péchés, est-ce que ce même sang nous protège? Et la réponse est oui. Parce que ce sang, la Bible nous dit, il parle mieux que celui d'Abel qui réclamait justice. Alors la question est, que faire de ce sang? On voit que Moïse n'a pas simplement utilisé ce sang pour le pardon des péchés, il l'a utilisé pour la purification, il l'a aspergé, il s'en est servi pour la protection. Il est dit, justement dans Hébreux chapitre 9, verset 19, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des boucs et des veaux avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion. Donc le sang peut être aspergé, peut être appliqué. Ici, il est dit, il l'a fait sur le livre. Et verset 21, il est dit, il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du temple.
L'hysope, c'est la plus petite plante. Qu'est-ce qui est petit et qui est mentionné dans la parole de Dieu? Dans Jacques, le livre de Jacques, chapitre 3, verset 5, qu'est-ce qu'il nous est dit? De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu, elle peut embraser une grande forêt. Alors, Moïse, lui, était obligé de prendre de l'hysope pour appliquer le sang des animaux sur des ustensiles, sur le livre, sur les portes, sur les linteaux et les poteaux. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que le prix a été payé, c'est utiliser nos paroles pour appliquer le sang de l'agneau là où nous avons besoin de protection. Et personnellement, je peux vous dire, je me sers énormément du sang de l'agneau. Quand je voyage, que j'aille en vacances ou que ce soit pour mon travail, quelle que soit la raison, je sais que je vais faire un voyage qui va prendre plus de temps. Évidemment, je sors de ma maison, je vais pas là. Il ne s'agit pas d'être schizophrénique non plus, hein. Mais un long trajet en voiture ou en avion, eh bien, j'applique le sang de l'agneau. J'applique le sang de l'agneau par ma parole, je le dis. J'asperge le sang de l'agneau qui est sur l'autel par la foi, parce qu'il est là-haut, le sang de l'agneau. Un sang qui est innocent, parfait, qui a payé pour mes péchés et qui me permet que Dieu me donne tout ce qui a été acquis par Christ, notamment la protection, puisque ça fait partie de l'alliance. Et je dis dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui m'a été donné, qui nous a été donné, j'applique le sang de l'agneau sur ma maison. J'applique le sang de l'agneau sur tous mes biens. Si quelqu'un reste à la maison pendant mon absence, j'applique le sang de l'agneau sur les personnes qui restent à la maison. Si les animaux y sont, j'applique le sang de l'agneau également. Et ce qui fait que même si par exemple un petit chien, quelqu'un se trompe et donne plus qu'une dose prescrite, eh bien le sang de l'agneau a été appliqué et tout va bien pour le chien. Mais également, je rentre dans l'avion, alors je ne vais pas hurler, je n'ai pas besoin de le dire à la terre entière, mais je mets ma main sur la carlingue quand j'entre dans l'avion et je dis dans le nom de Jésus, j'applique le sang de l'agneau. Je suis à bord, cet avion, il reste en l'air et il atterrit en bon état. Amen. Et je le fais pour tout. Je le fais pour tout. Mais ce que je veux dire, c'est que le sang de l'agneau est particulier. C'est que oui, nous pouvons continuer à l'appliquer. Nous pouvons continuer à l'asperger. Vos enfants à l'école, alors on le fait quand il y a des raisons évidentes, comme quand par exemple nous nous trouvons dans une situation, je dirais, d'incertitude sociale ou quand peut-être si quelqu'un doit se rendre dans un quartier qui est difficile ou autre, peu importe. Mais en tout cas, nous pouvons utiliser le sang et la Bible nous dit que le destructeur ne pourra pas, Dieu lui-même s'assurera que le destructeur ne puisse pas nous toucher. Est-ce que nous manquons de quoi que ce soit? Absolument pas. Bien évidemment, nous le faisons par la foi. Et quand ça n'est pas aussi évident que cela, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que nous craignions quoi que ce soit, eh bien, nous écoutons dans notre cœur. Et si dans notre cœur, nous avons un certain mal-être, comme une espèce d'avertissement, eh bien, par la foi, nous aspergeons, nous appliquons le sang de l'agneau à la situation ou aux personnes qui sont concernées, ou à nous-mêmes. Vous savez, quand j'entre dans une chambre d'hôtel, vous savez, il se passe de tout. Mais moi, j'aime que ce soit clean. Je ne parle pas que d'hygiène. J'aime que l'atmosphère, la première chose, c'est appliquer le sang de l'agneau, purifier cette chambre par le sang de l'agneau. Je loue une voiture, même chose, j'applique le sang de l'agneau.
Donc, par la foi, que ce soit pour les enfants, quoi que ce soit, nous pouvons et nous devons savoir que cette ressource est à notre disposition. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour nous ce matin.